Salut à tous, ici F4MSF pour Aventure QSO. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier et parfois polémique, la CB. Pour certains, c'est un vieux truc de routier des années 80. Pour d'autres, c'est le premier contact avec la magie de la radio. Et pourtant, entre les CBistes et les radioamateurs, il y a souvent une frontière invisible. Certains la traversent, d'autres la défendent et d'autres encore ne savent même pas qu'elle existe. Alors, dans cette vidéo, on va regarder les choses autrement. Qu'est-ce que la CB aujourd'hui ? En quoi elle se rapproche du radioamateurisme? Et surtout, pourquoi il ne faut pas opposer les deux, mais plutôt les relier? Accroche-toi, on va voyager sur la bande des 11 mètres, et un peu plus loin. La CB, pour Citizen Band, c'est une bande de fréquence autour de 27 MHz qu'on appelle aussi la bande des 11 mètres. Elle est libre d'accès, pas besoin de licence ni d'autorisation. Tu branches de ton poste, ton antenne, et tu peux déjà écouter ou émettre. En France, on dispose de 40 canaux officiellement avec 4 watts en AM ou FM et depuis 2012, la SSB, bande latérale unique, jusqu'à 12 watts, est aussi autorisée, ce qui ouvre la porte à des contacts longue distance quand la propagation s'y prête. Et contrairement à ce qu'on pense, la CB n'a pas disparu. Elle a simplement évolué. Les postes modernes sont numériques, compacts, souvent avec filtrage DSP ou même SDR intégré. La CB, c'est donc une radio simple, directe et humaine. Tu tournes le bouton, tu écoutes, tu parles. Pas besoin de diplôme, pas de configuration complexe, juste l'envie de communiquer. Et quand la propagation s'ouvre, un petit poste de 4 watts et une antenne sur le toit peuvent te faire voyager. Jusqu'en Espagne, en Italie ou même en Amérique du Sud. C'est ça, la magie des ondes sur 11 mètres. C'est une bande ouverte à tous. Et c'est ce qui en fait son charme, et parfois aussi ses déconvenus. Tu peux croiser des routiers, des randonneurs, des agriculteurs, des marins, mais aussi des passionnés purs et durs qui y font du DX, des contacts à longue distance, depuis leur maison ou en portable. La CB, c'est avant tout la radio accessible, directe, simple et humaine. Et contrairement à l'image un peu rétro qu'on en garde, la CB est toujours bien vivante. On y trouve aujourd'hui une vraie communauté. Des groupes locaux bien organisés, des clubs de passionnés et même des réseaux d'appels nationaux ou internationaux. Beaucoup utilisent leurs propres indicatifs DX, qu'on appelle indicatifs CB. Par exemple, un opérateur français se présentera souvent sous la forme 14 Victor Delta 001. Le 14, c'est le préfixe international de la France, comme F pour un radioamateur. Les lettres correspondent à leur groupe ou à leur club, et le chiffre final à leur numéro d'unité. C'est une organisation parallèle mais très bien structurée, reconnue dans le monde entier. Et certains groupes CB comptent des milliers d'opérateurs actifs. Et même si elle est libre, la CB a ses règles, souvent basées sur le respect, la convivialité et la passion de la propagation. C'est un univers qui aime la simplicité, mais aussi l'efficacité. On y trouve des passionnés de DX, des bricoleurs d'antennes, des opérateurs en mobile ou portable, et des gens qui prennent simplement plaisir à discuter entre amis sur le canal local. Ce qui est fascinant, c'est que la CB, c'est un peu le terrain d'expérimentation libre des ondes. Tu apprends à écouter, à comprendre la propagation, à orienter ton antenne, à gérer un QSO. Bref, tout ce qui fait l'essence du radioamateurisme, mais dans une version ouverte et limitée. De l'autre côté, il y a le radioamateurisme. Là, on entre dans un monde plus encadré légalement, mais aussi plus vaste. C'est le monde de ceux qui veulent approfondir, expérimenter et aller plus loin avec les ondes. Le radioamateur, c'est avant tout un passionné, mais aussi un opérateur formé et autorisé. Pour pratiquer, il faut passer un examen, celui de l'ANFR en France, qui valide tes connaissances en radioélectricité, réglementation et procédure d'émission. Une fois obtenu, tu reçois un indicatif personnel comme F4MSF dans mon cas, qui t'identifie officiellement sur les ondes. Cet indicatif, c'est un peu ta carte d'identité mondiale. Tu peux l'utiliser pour émettre sur des bandes réservées. Le radioamateurisme, c'est un univers immense, mais qui pour moi garde les mêmes fondations que la CB. Communiquer, expérimenter et partager. Cela permet de pratiquer toutes sortes d'activités. La phonie, pour discuter comme en CB, le morse, CW, pour les passionnés du signal pur, les modes numériques comme FT8, les liaisons satellites, le QRP portable, en montagne ou en SOTA, et même des expérimentations électroniques. Là où la différence se marque, c'est dans la liberté technique et la responsabilité. Un radioamateur peut fabriquer, modifier ou concevoir son matériel, construire ses propres antennes, expérimenter des modes numériques ou même participer à des projets scientifiques de satellites ou de relais. C'est aussi un monde où la formation continue est dénaturelle, tu apprends sans cesse sur les antennes, les modes, la propagation, l'électronique, et ce savoir, tu le transmets à ton tour. Les radioamateurs sont un peu les bricoleurs officiels des ondes. Et même si ça paraît plus cadré, l'esprit reste le même. L'entraide, la passion, la curiosité.
Là où la CB est spontanée, le radioamateurisme te donne les outils et les moyens d'aller plus loin. Plus de bandes, plus de puissance, plus de possibilités techniques. Et surtout, il t'ouvre les portes d'une communauté internationale reconnue, avec des diplômes, des concours, des échanges techniques et une culture du contact radio qui remonte à plus d'un siècle. Bref, le radioamateurisme, c'est la version laboratoire de la passion radio, et si la CB est la porte d'entrée, le radioamateurisme, c'est l'aventure complète. Finalement, entre la CB et le radioamateurisme, il n'y a pas de mur. Il y a plutôt un pont et beaucoup d'ondes qui circulent dessous. Les deux mondes partagent la même base, une passion pour la radio, pour la communication à distance et pour la technique. Que tu sois sur 27 MHz avec un micro CB ou sur 14 MHz en QRP, tu ressens cette même excitation quand un signal lointain passe la barrière du bruit. On partage tous la curiosité du qui m'entend, la joie d'un contact inattendu à 2000 km/h, le plaisir d'écouter les signaux faibles et souvent la même envie de bricoler. Dans les deux cas, tu découvres la propagation, la patience, l'écoute et surtout la magie de l'ionosphère. Sur le plan technique, les points communs sont nombreux. Les antennes reposent sur les mêmes principes, dipôle, vertical, ground plane. Les modes d'émission se ressemblent, phonie, CW, numérique. Et même la philosophie QRP, travailler avec peu de puissance pour aller loin, est présente des deux côtés. Beaucoup de radioamateurs ont débuté par la CB. C'est souvent là qu'on découvre le plaisir du contact, qu'on apprend à régler un poste, à bricoler une antenne, à écouter les conditions. Et c'est souvent cette curiosité qui finit par donner envie d'aller plus loin. Le passage vers le radioamateurisme, c'est une continuité naturelle. On ne quitte pas la CB, on l'enrichit. Là où la CB t'offre la liberté immédiate, le radioamateurisme t'apporte la liberté technique. Plus de bandes, plus de modes, plus d'expériences à partager. Et surtout, il te donne un cadre pour apprendre et expérimenter sans limite. Ensemble, ils représentent les deux faces d'une même passion, celle de faire vivre les ondes. Alors oui, la CB peut être une porte d'entrée formidable pour quiconque veut s'initier au monde de la radio. Et le radioamateurisme, lui, peut être la suite logique pour ceux qui veulent aller plus loin. Pourtant, on le sait tous, il y a parfois des tensions entre ces deux communautés. D'un côté, certains radioamateurs voient la CB comme un univers désordonné, canaux saturés, QRM, parfois des comportements peu respectueux des règles. Ils associent la CB à une pratique peu technique, sans effort d'apprentissage, et se sentent parfois dévalorisés face à cette image. De l'autre côté, certains CBistes perçoivent les radioamateurs comme des puristes pointus, trop techniques, ou même un peu autoritaires, des gens exigeant une licence, des savoirs et des contraintes qui leur semblent éloigner du plaisir simple de discuter. Mais ces clichés ne tiennent plus vraiment. La CB moderne a beaucoup changé. Les opérateurs sont plus respectueux, plus organisés, et beaucoup utilisent des outils proches de ceux des radioamateurs. Et de l'autre côté, de plus en plus de radioamateurs redécouvrent la CB, surtout pour le QRP portable, les tests d'antenne, ou simplement pour la convivialité. Finalement, ces deux mondes s'enrichissent mutuellement. Il suffit d'un peu d'ouverture d'esprit et de curiosité. La CB, c'est souvent le premier pas vers la radio. Elle permet d'apprendre à écouter, à comprendre la propagation, à installer une antenne, à parler dans un micro. Beaucoup de radioamateurs te le diront. Mon premier QSO, c'était sur la bande des 27 MHz. Et c'est normal, parce que la CB, c'est la radio dans sa forme la plus accessible. Mais si tu veux aller plus loin, comprendre la technique, explorer d'autres bandes, construire, expérimenter, envoyer du morse ou tester des satellites, alors le radioamateurisme est une suite naturelle, logique et passionnante. Et rien n'empêche de faire les deux. Beaucoup conservent un poste CB dans leur shack pour garder le contact local ou simplement pour le plaisir de tourner le bouton et d'écouter. Finalement, CBistes ou radioamateurs, on parle tous la même langue, celle des ondes. La différence, c'est le chemin qu'on choisit de parcourir. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne Aventure QSO pour découvrir d'autres contenus sur la radio, les antennes, le QRP et la propagation. Et dis-moi en commentaire si tu viens de la CB, si tu es déjà radioamateur ou si tu pratiques l'un les deux. On en discutera ensemble en attendant la prochaine vidéo qui entrera plus en détail dans la pratique de ces deux mondes. 73 à tous, ici F4MSF pour Aventure QSO. À très bientôt sur les ondes.